لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est par compassion envers tous les musulmans. Que ce soit les musulmans, nos frères et sœurs qui se font tuer, massacrer jour et nuit à Gaza, qu'Allah Azza wa Jal leur vienne en aide, qu'Allah Azza wa Jal les secours de par son secours et qu'il anéantisse ceux qui essayent de les exterminer. Mais également par compassion pour les musulmans, parce que je vois trop de musulmans qui peut-être ont des bonnes intentions et peut-être veulent faire le bien et être bénéfiques pour leurs frères et sœurs à Gaza, mais prennent les mauvaises causes afin de leur être bénéfiques. Également, on laisse trop souvent la parole concernant ce sujet de Gaza à des gens qui ne se laissent pas guider par les textes de notre religion, par les consignes du Seigneur de l'univers, que celui qui, si il décide quelque chose, cela se passera. Également, ils mettent de côté les instructions de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et ainsi ils plongent la communauté dans l'égarement, dans le flou et dans des causes qui ne sont d'aucune utilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. L'exemple des croyants dans leur amour mutuel, dans leur miséricorde mutuelle, dans leur compassion mutuelle est semblable à celui d'un seul corps. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Quand une seule partie de ce corps est touchée par un mal, c'est l'ensemble du corps qui ressent ce mal. Ainsi, j'ai aimé pour moi-même ainsi que pour mes frères qui veulent le bien, qui veulent le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs frères qui sont torturés et qu'on essaye d'exterminer en Palestine. La première chose que je veux amener à votre attention, c'est que la plupart des musulmans, ils prennent et ils font des causes pour attirer l'attention des gens, pour secourir leurs frères, qui sont des causes qui ne viennent même pas de notre législation, qui n'ont même pas été légiférées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ni de son prophète. Comment donc recherchons-nous le secours d'Allah, la victoire d'Allah, alors que les causes que l'on applique ne sont ni celles d'Allah ni celles de son prophète? Parmi les causes qui sont répandues, c'est le fait de partager des images. Et le fait de partager des images, à mon sens, c'est rabaisser l'honneur du croyant, rabaisser l'honneur du musulman, le montrer dans un état de faiblesse, de détresse, qui ne sied pas à l'honneur du musulman. Fait également partie des causes que les gens prennent, c'est le fait de faire des manifestations. Billahi alaykum. Celui, comme Omar radiallahu anhu, il dit, celui qui recherche al-izza, la force,
la gloire, la suprématie en dehors de l'islam, celui-là, Allah Azza wa Jal l'humiliera. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam. Parce que nous, on est un peuple qui a été élevé aux yeux des autres nations par l'islam. Et celui qui cherche l'élévation en dehors de l'islam, il sera avili, il sera rabaissé. Wal'iyadhu billah. Et fait partie de ces choses-là le fait de faire des manifestations. Les manifestations, billahi alaykum, c'est des choses qui nous viennent des gens non musulmans, des personnes qui n'ont pas de charia, qui n'ont pas de législation, qui n'ont pas de seigneur, qui légifèrent pour eux ce qui sera un bien et une cause de bien ici-bas comme dans l'au-delà. Allons-nous chercher les causes de ar-rif'a, de l'élévation, dans une législation autre que celle du Seigneur de l'univers, dans une force autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les manifestations ne font pas partie de notre religion. Elles font partie des causes que les non-musulmans ont inventées pour atteindre leur but. Mais wallahi l'azim, vous avez un Seigneur, un Créateur que nul ne peut rendre à néant. Personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Si Allah décide d'une chose, elle se produit. Et personne, ni dans les cieux ni sur la terre, peut aller à l'encontre de son décret. Alors pourquoi aller chercher des causes qui, au lieu d'être une cause d'élévation, sera une cause de rabaissement? Pourquoi ne pas chercher les causes qu'Allah nous a données pour que lui, subhanahu wa ta'ala, nous vienne en aide? Parce que le musulman, c'est ce qu'il recherche. Il ne pense pas que le secours, la victoire vient de lui, mais la victoire vient d'Allah. Ainsi, le musulman, ayant cette croyance-là, doit également avoir la croyance que seules les causes qu'Allah nous a descendues, Allah nous a révélées, peuvent amener et peuvent nous guider vers cette victoire et cette élévation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Il s'adresse à toi, à moi, à l'ensemble de ceux qui ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également qui ont cru en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez, vous venez au secours d'Allah, alors seulement Allah viendra à votre secours et il vous raffermira vos pas. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut dire par si vous secourez Allah? Allah, il n'a pas besoin de ton secours, ni de mon secours. Cela veut dire si vous établissez la religion d'Allah, si vous obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous corrigez vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, si vous vous corrigez vis-à-vis de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous délaissez les désobéissances et les péchés qu'Allah vous a interdits, si vous appliquez la législation d'Allah, in tansurullah, c'est un shart, une condition pour qu'Allah vous vienne en secours. Si vous venez au secours d'Allah, si vous appliquez la religion d'Allah, si vous vous changez dans votre intérieur, vous, vos familles, vos proches, in tansurullah, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal vous viendra à votre secours. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. C'est comme cela qu'Allah vous secourra et qu'il vous raffermira vos pas. Ça veut dire quoi qu'il vous raffermira vos pas? C'est-à-dire qu'il vous octroiera la victoire, qu'il vous octroiera la suprématie. Si et seulement si vous appliquez la religion d'Allah. Et on remarquera que dans tous les siècles où l'islam a fleuri, a été élevé, a été victorieux, c'est parce que c'était un temps où il s'accrochait. Il se tenait ferme à la religion d'Allah.
au fait de se changer eux-mêmes, de ne pas désobéir à Allah, de ne pas prendre le chemin autre que ce qu'Allah Azza wa Jal nous a tracé dans son Coran, dans sa Sunna. In tansur Allah, si vous secourez Allah, yansurkum, c'est comme ça qu'il vous secourra. Également, on terminera avec un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit la fin des temps, nous décrit comment nous serons vis-à-vis de la fin des temps, comment la communauté de l'islam sera dans la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est sur le point que les nations, toutes les nations, se jettent sur vous, vous les musulmans, comme des gens se jettent sur un plat afin de le manger. Les compagnons s'étonnent de cette phrase-là et ils disent, ô messager d'Allah, amin qillatina yawma idh, est-ce que c'est parce que ce jour-là nous serons peu? Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, au contraire, à ce moment-là, vous serez énormes, nombreux, énormément nombreux, mais vous serez aux yeux des autres comme l'écume portée par la mer. C'est-à-dire la mousse qui est à la fin, vous serez emporté comme la mer. Comme cette mousse-là est emportée par la mer. Yani vous serez insignifiant aux yeux des gens. Ensuite, il continue et il dit, et Allah retirera de la poitrine de vos ennemis la crainte qu'ils avaient de vous. Et il mettra dans vos poitrines al-wahn. Alors les compagnons, ils ne comprennent pas cette terminologie. Ils demandent, c'est quoi al-wahn, ya Rasulallah? Et il dit, al-wahn, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-wahn, c'est qu'Allah mettra dans vos cœurs l'amour intense de cette dunya. Et la peur, la crainte, le fait que vous détestiez la mort. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui, al-i'adhu billahi rabbil alamin. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Les gens partagent, les gens font des manifestations, walakin, comment ils sont pris par la dunya. Ils sont engloutis par la dunya. Ils sont engloutis par les péchés de cette dunya. Ils sont engloutis par les plaisirs de la dunya. Ils sont engloutis par le mode de vie des gens qui n'espèrent que dans la dunya. La ilaha illallah. Et ils veulent secourir leurs frères. Et ils veulent le bien pour leurs frères. Ya ibadallah, ya amatallah, ya abdallah. Allah te dit, in tansurullah, applique la religion d'Allah. Corrige-toi. C'est comme ça qu'Allah les secourra. C'est pas en continuant à manger dans des restaurants, en filmant ta nourriture, en allant dans des soirées, en allant faire des voyages à gauche et à droite et juste poster des vidéos et faire des manifestations une fois de temps en temps. C'est comme ça que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourra ton frère et ta sœur qui sont exterminés? Non, wallah. Écoute ce que ton Seigneur te dit. In tansurullah. Applique la religion d'Allah. Change-toi toi-même d'abord. Souvent, on pense que cela est quelque chose de faible, d'insignifiant. Mais ça, celui qui pense cela, que le fait de se changer, de se rapprocher d'Allah, lui en premier, c'est comme ça qu'Allah amènera le secours à ses frères. S'il pense que c'est insignifiant, alors il pense que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadu billah, elle est insignifiante. Parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'Allah a dit. Mais ton partage de photos, qui a dit ça? Le fait de faire des manifestations, où c'est passé dans notre religion? Est-ce qu'Allah l'a dit? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? Est-ce que les compagnons, c'est ce qu'ils nous ont enseigné? Non. Et wallah, non. Alors si tu recherches vraiment le secours,
si tu recherches vraiment la victoire de tes frères, recherche-la dans celui qui peut amener la victoire, qui peut amener le secours. Et celui-là, c'est Allah Azza wa Jal. Cramponne-toi à ce qu'il t'a donné comme cause. Si et seulement si tu veux vraiment le secours pour tes frères, si et seulement si ton cœur saigne vraiment pour tes frères, si et seulement si tu cherches vraiment la victoire véritable, le secours véritable pour tes frères. Applique la religion d'Allah, change-toi, obéis à Allah Azza wa Jal, change ta famille, change ton entourage. Et par Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, tu verras qu'il y aura un secours. Tu verras qu'il y aura une victoire. Mais est-ce que tu crois vraiment en Allah et en ses paroles? Ou est-ce que tellement que tu as côtoyé les non-musulmans, ceux qui n'ont ni espoir ni en Allah ni en son jour dernier, que tu as été altéré dans tes croyances et que tu crois que ce que tu penses toi être une cause juste, être une cause qui amènera la victoire, c'est comme ça qu'Allah donnera la victoire et non ce qu'Allah te dit de faire pour que tu aies la victoire? Pose-toi ces questions. Et bi'idhnillahi azza wa jal, je demande à Allah, Seigneur de l'univers, de te changer afin de changer notre communauté et afin que cela soit une aide et un sabab, une cause véridique pour la victoire de nos frères, pour l'élévation de nos frères, ainsi que tous les musulmans qui sont opprimés, tués, exterminés à travers le monde. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.